Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter mon cadeau d'anniversaire que j'ai en avance. C'est juste une seule voiture pour l'instant, donc c'est parti. C'est un modèle déjà très spécial et en plus, c'est extrêmement rare pour l'instant. Je vous la montre dès maintenant. La voici. Donc ceci est une Chevrolet Monte Carlo de 1975 qui est une RLC. Donc RLC c'est Redline Club. Ce sont des voitures qui sont fabriquées à peu d'exemplaires pour les membres du Redline Club d'Hot Wheels. C'est une voiture que l'on peut retrouver sur Mattel Collection, où il y a toujours des miniatures un peu resplendissantes comme celle-ci par exemple. Alors, chez Hot Wheels, le coloris a un nom spécifique qui s'appelle le Spectra Flamme Antifreeze. Comme vous pouvez le constater, elle a une peinture qui est très jolie. Comme vous pouvez le voir. Voilà, une teinte de vert avec du jaune chromé et du orange. Hot Wheels n'a pas encore dévoilé le nombre d'exemplaires pour celui-ci, mais il y a eu déjà d'autres modèles Lowrider RLC qui ont été produits chez Hot Wheels, comme par exemple la Chevrolet Impala, qui le premier coloris était du rose. Or, donc c'est une voiture que l'on ne peut plus retrouver sur le marché. Elles sont en rupture de stock partout et c'est ce qui va se passer déjà pour la Monte Carlo. Alors le mécanisme est très simple et là ils ont bien réussi à faire quelque chose de sympa. Voilà, le dessous, ils ont fait quelque chose de très sympa, regardez. Donc certes on peut la lever comme ceci, on peut la lever, ça c'est sûr, mais nous pouvons aussi changer l'orientation des roues de l'arbre de transmission, donc ça peut donner des choses comme ceci ou encore comme celui-ci. Celui-ci je l'adore, comme ceci. Donc c'est assez sympa de la part d'Hot Wheels qu'ils ont conçu ce mécanisme là qui est totalement simple, hein, si je puis dire, hein, voilà, cela tourne comme ceci, voilà. Après, on peut la mettre normale. Voilà. Hot Wheels vont bien dans le détail, sachant que sur la plaque arrière, nous pouvons distinguer le mot Wet Side, qui est tout simplement une référence dans le mode Lowrider. Donc c'est assez sympa de leur part à Hot Wheels, sachant que la miniature est livrée dans deux boîtes. Nous avons celle-ci et nous avons cette boîte en carton également, qui, même la boîte en carton est superbe, je trouve. On voit bien que c'est la Chevrolet Monte Carlo. Donc elle est livrée dans ce petit carton en plus. Mais pour moi la plus belle des boîtes, ça restera celle-ci. Alors, pour une fois qu'on va s'intéresser à une boîte. Alors, dans cette boîte, voilà à quoi ça ressemble. On va enlever le petit plastique ici. À l'intérieur, on a comme un peu un aspect Alcantara pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est tout doux. Et la miniature n'aura jamais de coup. Elle se dispose comme ceci. Voilà. Donc on voit qu'on est vraiment dans une classe supérieure de la part de Hot Wheels. Voilà. Donc ça rend super bien. Et là on voit qu'il y a vraiment un réel effort sur leur qualité. Que ce soit la peinture ou encore le mécanisme du Lowrider qui est assez incroyable, hein, si je puis dire. Je pense que vous êtes du même avis que moi. Voilà, ça se dispose comme ceci. Voilà. Franchement,
un grand merci à Hot Wheels de faire des miniatures comme celle-ci. Dans quelques mois, cette miniature, qui est à l'échelle 1/64e, va coûter au moins une somme à 3 chiffres déjà. Alors qu'on parle seulement du 1/64, quoi. C'est quand même assez considérable ce prix. C'est pour ça que non seulement on les retrouve plus, voilà, elles sont en rupture de stock partout, ou alors si vous en trouvez une, elle sera forcément hors de prix. Voilà. Donc, cette miniature fait partie de mes top 3 plus belles Hot Wheels que j'ai dans ma collection. Celle-ci doit être la première d'ailleurs, tellement qu'elle est extraordinaire. Mon top 3, donc il y a celle-ci en première position, je pense. Accompagnée de mon Chevrolet Panel 2012 Collector. Assez impressionnant celui-ci. Donc là, c'est la même chose que la Monte Carlo. Il est introuvable maintenant. En plus, c'est un collector 2012, hein, donc bonne chance pour trouver le même. Encore une fois, c'est un magnifique vert qui se rapproche d'ailleurs un peu de celui de la Monte Carlo, même s'il est extrêmement foncé. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un surplus de paquets. C'est normal, ça c'est pour protéger le carton. Voilà. Du panel. Donc on a celui-ci. Et puis le dernier, on a notre Petersen. Alors ça, j'invite mon ami Marty Spengler parce que je sais qu'il l'a en miniature celui-ci. Il ne savait pas trop la marque, etc. Donc moi je l'ai dans une roue. Et là c'est un modèle qui est extrêmement rare également. Donc là on va dire que c'est mes 3 raretés que j'ai. Sachant que j'en ai un deuxième comme ça, mais c'est un Woody. Donc là c'est mes 3 raretés que j'ai. Voilà en tout cas pour cette vidéo et j'espère que la Chevrolet Monte Carlo vous plaît en tout cas. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Bien évidemment, mets-moi une note sur 10 de cette fabuleuse Chevrolet Monte Carlo Lowrider de 1975. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager surtout cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était la maison de la petite voiture et ciao tout le monde!